On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Coucou à toi qui a ouvert cette petite fenêtre pour écouter le podcast de Téméraire et vulnérable. Je te souhaite la bienvenue. Ici, on n'est pas dans un podcast professionnel hyper bien fait. Tu verras que mon initiative est vraiment spontanée et très peu organisée. Simplement, elle est vraiment motivée par l'envie de t'apporter des histoires, des clés, pour te lancer et pour incarner qui tu es, sans cette notion de perfection, sans cette notion de la nécessité d'acquérir forcément des compétences, etc. Pourquoi j'ai décidé de réaliser ce podcast ? Parce que franchement, en toute honnêteté, dans ma vie, il y a très peu de moments où je me suis sentie à la hauteur. À l'école, je ne me suis jamais sentie à la hauteur. Dans ma vie personnelle, non plus. Et dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu l'impression un petit peu de ramer. Jusqu'à ce que je décide de libérer ma créativité grâce au chant et à l'écriture, et là tout avait changé. Je n'étais plus dans les normes sociaux, c'est-à-dire ceux de la performance, ceux de cette espèce de compétition constante où il fallait avoir des résultats qui ne soient jamais médiocres. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point cette compétitivité, cette espèce de haut standard m'a mis une pression de dingue et m'a complètement détachée, déconnectée de mon intelligence propre, de ma façon d'amener les choses rien qu'à moi, qui pouvait faire la différence. Et j'ai pu me reconnecter à ça, déjà en faisant un gros break avec la vie en règle générale, par le voyage, etc. Certes, je fuyais le monde tel qu'il était, mais en tous les cas, j'ai pu récupérer des espaces pour pouvoir me sentir bien et juste être moi-même. Et c'est en étant moi-même que j'ai repris contact avec ce que j'aimais le plus que tout au monde, c'est-à-dire le chant et l'écriture notamment qui m'a permis vraiment de poser des mots, de verbaliser et de créer des histoires très différentes de celles que l'on a pu me raconter ou que j'ai pu me raconter. Aujourd'hui, je suis auteure et intervenante autour du livre et de l'écriture. Ne nous attachons surtout pas au titre, parce qu'en vrai, j'ai écrit 2 livres, un 3e est en cours, c'est génial. Pour autant, je suis pas non plus the author of the year. N'allons pas non plus se dire que c'est juste dément, machin, pas du tout. Enfin, juste, je fais ce que j'aime et c'est ça qui est finalement super chouette. Mais rien de... Voilà, il y a pas non plus à être dans un truc complètement extrapolé où ça y est, j'ai un statut, etc. Surtout pas. Aujourd'hui, juste, effectivement, ce dont je suis très heureuse et ce qui a été extrêmement libérateur pour moi, c'est de pouvoir incarner l'artiste que je suis. Il m'a fallu du temps pour découvrir qui j'étais, pour assumer aussi cette partie de moi qui avait envie d'exister, mais surtout, et c'est ça vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est de faire les choses sans avoir nécessairement toutes les capacités. Je m'explique. Parfois, vous voulez vous lancer dans un domaine. Là, en l'occurrence, moi, je me suis lancée dans l'écriture. Et puis, vous pouvez vous dire, non, mais moi, en fait, j'ai pas le niveau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du gros foutage de gueule. Quand je lis tout ce qu'il peut y avoir dans la littérature, c'est juste incroyable ce qui se fait.
j'y arriverai jamais, etc. Et puis en fait du coup vous avez très envie de vous lancer, mais vous ne vous lancez pas. Certains se diront ouais mais moi je connais même pas tous les classiques, la honte, franchement je me lancerai dans l'écriture, voilà. Bon, moi je vous parle de ce que je connais puisque je suis dans l'écriture, mais en vérité ça pourrait être n'importe quel domaine. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir absolument toutes les clés et toutes les compétences pour faire ce qu'on aime? Ou est-ce qu'on peut se donner cette autorisation-là? Eh bien la réponse c'est que oui, vous pouvez vous donner cette autorisation-là, parce qu'en vérité, quand vous vous empêchez de faire quelque chose, c'est pas toujours parce que vous vous empêchez vous-même, mais parce qu'en fait, vous imaginez que le regard des autres ne va pas être un regard bienveillant sur vous, que peut-être même vous allez être jugé, critiqué, etc. Et il me semble que c'est ok de devoir affronter cela, mais que le plus gratifiant, c'est de pouvoir vous donner cette autorisation-là. Alors voilà, tous les podcasts que je vais créer aujourd'hui vont être dans cette énergie de je m'autorise à être qui je suis, même si j'ai l'impression de ne pas avoir les codes, même si j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les compétences, mais si j'aime faire quelque chose, je n'attends pas l'autorisation pour pouvoir le faire. Si j'ai envie de me lancer dans quelque chose, je n'attends pas d'être parfait pour pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que simplement, je peux y mettre mon énergie à moi. Mon énergie est un petit peu hésitante, eh ben, c'est pas grave. Peut-être que c'est ce qui fera mon charme, ou peut-être que de cette énergie hésitante va ressortir des choses très très belles qui vont m'amener vers de nouvelles énergies par la suite. Mais vraiment, je crois qu'à travers ces podcasts, que j'ai envie de dire aussi, c'est sortons un peu de ce culte de la perfection. Soyons juste nous-mêmes en fait, parce qu'il y en a marre de juste être comme Pierre-Paul Jacques. Enfin, à un moment donné, Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Non mais vraiment, à un moment donné, c'est bon quoi. On est qui on est, et chacun a son énergie singulière, et ça serait dommage que le monde n'en profite pas. Alors voilà, c'était ma toute première de téméraire et vulnérable. Et je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée si vous écoutez ça en soirée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro.